Le néocolonialisme, sous des formes subtiles, persiste aujourd'hui, sapant les efforts d'émancipation et de développement autonome. Ces vestiges du passé continuent d'influencer la vie quotidienne des Africains, créant des déséquilibres économiques et sociaux. Bienvenue à tous sur Data Center 360. Likez, partagez, abonnez-vous à Data Center 360 pour une vision complète de l'Afrique et des Africains dans le monde. Votre soutien compte beaucoup. Merci. Et à cette discussion cruciale sur les profondes ramifications socio-économiques qui affectent l'Afrique aujourd'hui. Avant de répondre à cette question, prenons un bref recul pour contextualiser ces défis persistants. Commençons par évoquer les entraves persistantes de la colonisation post-esclavage qui ont laissé une empreinte indélébile sur le destin de l'Afrique. Pour ceux intéressés par un rappel de ces événements ou désireux de découvrir les nouvelles informations sur l'histoire africaine et le partage du continent, je vous recommande vivement cette vidéo dont le lien se trouve en haut à gauche et à la fin de cette vidéo. Nous devons impérativement approfondir notre connaissance historique. Poursuivons notre exploration. Jadis dotées de richesses naturelles abondantes, certaines nations ont été dépouillées de leurs ressources et de leur autonomie, laissant des cicatrices profondes. Le franc CFA, héritage financier de cette ère coloniale, s'est métamorphosé en un fardeau économique complexe, enserrant des pays tels que le Mali, le Sénégal, le Cameroun et bien d'autres dans des politiques monétaires étrangères qui limitent leur pouvoir économique. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de la question. Comment l'instinct de survie, amplifié par ces héritages historiques, s'infiltre dans la fibre même de la société africaine, déformant les mentalités et générant un dangereux manque de repères. Restez avec nous pour explorer les conséquences profondes de cette réalité alarmante, dévoilant un tableau complexe où la faim, sciemment entretenue, les mentalités égoïstes et le manque de repères se conjuguent pour entraver le développement tant attendu de l'Afrique. Quand l'impératif de nourrir devient un fardeau financier injuste en Afrique. Dans le déchirant récit quotidien de la survie pour beaucoup d'Africains, l'instinct de nourrir sa progéniture se transforme en un écheveau complexe de privation et de dilemmes financiers, exposant une réalité souvent ignorée, dont voici une illustration frappante. Sous le prétexte de promouvoir une alimentation supposément améliorée, la donne change dès la naissance, propulsant une vision pervertie de la richesse. Le lait artificiel devient le signe ostentatoire du statut économique. Mon mari est capable. Laissant derrière lui une traînée d'absurdité. L'aberration atteint son paroxysme lorsqu'une mère est convaincue par des fausses informations entendues ici et là, dans des lieux inimaginables, que les pleurs répétés de son nourrisson, même après une bonne tétée, est une manifestation de la faim insatiable, ignorant ainsi la capacité naturelle du lait maternel à satisfaire aux besoins vitaux de façon unique et spécifique. Avant l'avènement de ces laits artificiels prétendument salvateurs, les nourrissons mouraient-ils de faim? Cette supercherie, pourtant, réussit à embobiner les mères les plus jeunes aux plus âgées, créant des problèmes sérieux pour les pères qui peinent à subvenir à ces dépenses inutiles. Vous pourriez vous demander le lien avec la faim en remplaçant une source d'alimentation quasiment gratuite par des dépenses inutiles. L'équilibre alimentaire est sacrifié sur l'autel d'un faux besoin, érodant gravement le portefeuille familial dans un continent où le revenu moyen par famille est dérisoire face à tous ces besoins. Les conséquences de ces substitutions sont catastrophiques. Les bébés deviennent la priorité sacrée, quoi de plus normal, reléguant les autres membres de la famille à l'arrière-plan de la survie quotidienne. Se nourrir devient ainsi un défi perpétuel, transformant la simple quête de subsistance en un combat inéquitable pour les familles africaines. Le mal est profond. Au-delà du défi alimentaire, les mentalités délétères agissent comme un facteur exacerbant, amplifiant et légitimant l'instinct de survie. Malheureusement, ces manifestations engendrent un climat social délétère, propageant le culte de l'individualisme au détriment du bien commun, où le chacun pour soi, Dieu pour tous, même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, devient le sinistre credo qui rythme la vie quotidienne dans les rues des villes africaines. Les malversations financières ne se cantonnent plus à de simples dérives, mais se transforment en véritable compétition nationale où certains transforment les deniers publics en un gâteau clanique. Parfois, cette quête effrénée de la plus grande part du butin s'est fait au détriment de l'unité nationale, lorsque le milliard de francs CFA devient l'unité de mesure du vol. L'incivisme atteint des proportions alarmantes, notamment sur les routes où le simple respect du code est sacrifié sur l'autel du profit par des transporteurs insouciants. On observe des véhicules de 5 places accueillant jusqu'à 7 personnes assises ou des motos transportant de 3 à 4 personnes
au lieu des deux autorisés, mettant ainsi en péril la vie des concitoyens. Cette distorsion trouve justification dans une inversion cynique de la formule bien connue « le client est roi », allez savoir. La gestion des déchets, une pratique élémentaire pour la préservation de la santé publique, devient l'exception plutôt que la règle. Étonnamment, ces mêmes individus adoptent un comportement différent hors du continent. La profondeur de ce mal demeure une énigme difficile à résoudre. Ces exemples ne constituent qu'un échantillon des maux qui affligent notre magnifique continent. Si vous en connaissez d'autres, partagez-les dans les commentaires. Dites-nous également de quel pays vous observez ces problèmes et partagez des idées sur les possibles pistes de solutions. Face à ces réalités, il devient apparent que la famine, en conjonction avec l'instinct de survie exacerbé, a le pouvoir de déclencher des dommages inimaginables au sein d'une société. Le tissu social se déchire, la solidarité s'effrite et les valeurs fondamentales s'effacent devant la quête individuelle de subsistance. Une nation, au lieu de s'unir dans l'adversité, se fragmente sous la pression de besoins élémentaires non satisfaits. La faim devient ainsi le catalyseur de maux insoupçonnés, sculptant une réalité où la survie quotidienne se transforme en un sombre tableau d'égoïsme et de chaos. Nous pouvons dire que cette dévastatrice conjonction entre l'impératif de survie et les mentalités corrosives crée un paysage dépourvu de repères pour les Africains, propageant un climat d'incertitude et de désespoir. Les distorsions induites par la faim ainsi que les dérives de mentalité égoïste minent les fondements même de la société. Ce dysfonctionnement social n'est pas anodin, mais plutôt un problème majeur qui entrave le développement tant espéré de l'Afrique. Là où la solidarité devrait être le ciment social, la famine et l'instinct de survie exacerbé fragmentent les liens, créent des divisions profondes au sein de la société. Les détournements de fonds publics et l'incivisme deviennent des symptômes d'une maladie sociale qui ronge des aspirations à une prospérité partagée. Ce manque de repères, cette quête effrénée de subsistance au détriment du bien commun, pose une menace directe au développement fiable de l'Afrique. L'énergie qui pourrait être investie dans l'éducation, la santé, l'innovation et la construction d'institutions solides est dilapidée dans une lutte quotidienne pour la survie individuelle. Il est impératif de reconnaître que le développement en Afrique ne peut être dissocié d'une transformation profonde des mentalités et des structures sociales. Une introspection collective, accompagnée d'actions concertées, est nécessaire pour rompre ce cercle vicieux et établir les bases d'un avenir où la faim ne soit plus le moteur du désespoir, mais plutôt le catalyseur d'une renaissance où la solidarité, le bien commun prévalent sur l'égoïsme. Seulement alors, l'Afrique pourra entrevoir un développement authentique et durable à la hauteur de ses aspirations légitimes. Au cœur même des data centers 360, la fête continue, bien après les réjouissances. Nous avons des surprises qui n'attendent que vous. Mais avant de les découvrir, assurez-vous de vous abonner à notre newsletter exclusive. En tant que membre privilégié, vous recevrez en avant-première les vidéos captivantes traitant de l'histoire, de l'économie, de la géopolitique et des actualités à 360 degrés sur l'Afrique. Plongez dans un monde d'informations exclusives en cliquant sur le lien disponible dans la description de cette vidéo. Et maintenant, préparez-vous à déballer un cadeau qui ne manquera pas de piquer votre curiosité. Écoutez attentivement car l'extraordinaire vous attend. L'État vous offre un cadeau. Écoutez. Chers parents et grands-parents, et à nos précieux abonnés, surtout à nos pères extraordinaires qui jouent un rôle clé dans la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de vraiment spécial pour vous. Vous vous souvenez de ce sentiment enchanteur lorsque l'on découvre quelque chose de nouveau, de captivant? Imaginez maintenant offrir à vos enfants une expérience qui émerveillera leur curiosité, célébrera leur identité africaine et renforcera leurs liens familiaux. C'est exactement ce que nous avons préparé pour vous. Avec notre guide interactif gratuit, Éveil Africain, découvrez l'amour de la terre-mère. Vous ne voudrez pas manquer cela? Ce guide interactif n'est pas simplement un ensemble d'activités, c'est une invitation à l'éveil. Imaginez vos enfants plongeant dans la création de leur propre arbre généalogique africain, où chaque branche raconte une histoire unique de votre famille. Visualisez-les, se plongeant dans un quiz interactif qui les transformera en de véritables explorateurs de l'Afrique, découvrant les merveilles cachées du continent. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous avons préparé. En téléchargeant gratuitement ce guide, offrez à vos enfants bien plus qu'un simple divertissement. Créez des souvenirs durables, vous éveillez leur fierté et leur identité africaine et vous stimulez leur amour pour la terre-mère. Les activités interactives ne sont qu'un début, nous préparons plein de nouveautés pour eux. Un immense merci à nos abonnés extraordinaires qui enrichissent notre communauté chaque jour. Votre soutien nous inspire à continuer de créer des expériences qui transcendent les frontières de l'éducation. C'est grâce à vous que nous grandissons ensemble. Ne manquez pas cette opportunité de faire briller les yeux de vos enfants. Téléchargez dès maintenant notre guide interactif Éveil Africain en cliquant sur le lien ci-dessous. Enrichissez leur éducation tout en partageant des moments spéciaux en famille.
L'Afrique les appelle et cette aventure les attend. Cliquez maintenant pour télécharger votre guide gratuit et commencez votre voyage vers l'éveil africain. Merci à nos abonnés et à tous ceux qui font partie de cette expérience unique. Ensemble, construisons des souvenirs inoubliables et éveillons l'amour de nos enfants pour leur terre-mère. Une aventure qui transcende les pages d'un livre. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi et partagé. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.